Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 11, je crois, 11 mars. On va regarder les énergies générales, hein, puis les énergies sentimentales. On coupera en deux entre ceux qui n'ont personne dans le cœur et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà. Donc je suis ravie d'être là avec vous, de vous accueillir sur la chaîne. Voilà. Comme tous les matins et les après-midi aussi. Je suis tout le temps avec vous en fait. C'est que du bonheur. Donc merci d'être là, merci à vous tous. Merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci à tous ceux qui sont là, tout simplement. Ceux qui soutiennent, ceux qui sont de passage. Merci, 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 merci. Et voilà, et si vous voulez soutenir la chaîne, bah, c'est pareil que sur les autres chaînes, hein. Vous likez, vous partagez, vous abonnez, tout ça, là, vous pouvez devenir membre, hein. Je sais plus, vous pouvez faire des dons, enfin il y a plein de trucs, voilà. Allez voir dans la description, j'explique un peu, j'en parle. Voilà. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, merci. Donc, il y a une idée d'une énergie qui est comme un cadeau, quelque chose qui fait plaisir, qui honore notre propre énergie. Comme si on prenait soin. Alors, est-ce que c'est nous qui prenons soin de quelqu'un? Est-ce que c'est la vie qui prend soin de nous? Il y a un cadeau. Ça concerne quelque chose qui tient d'une quête, d'un secret, quelque chose en fait qui contient une part de mystère, mais qui à la fois est un peu magique, hein, et à la fois sécurisant, grisant, intéressant, intriguant. Ouais, il y a quelque chose dont on ne comprend pas tout. Ou qui nous emmène quelque part. Ou alors ça peut être aussi, peut-être que quelqu'un vous prépare un cadeau en secret, ça c'est possible. Peut-être qu'il se passe en fait quelque chose de très très positif, mais sous le sceau du secret, là. Ou sous le sceau d'une conversation privée, ou voyons. Voilà, ça nous parle de mémoire, ça nous parle d'émotion, ça nous parle aussi de ce qui fait votre force, hein. Ce qui est aligné à vous, qui peut-être quelque chose dans lequel vous puisez de la force, hein, pour avancer. Ah, on est vraiment dans cette idée de révélation, d'apprendre, hein, quelque chose qui est assez merveilleux finalement. Il y a des découvertes, hein. Il y a des découvertes. Je dirais que pour cette journée, vous trouvez des ressources en vous qui vous permettent soit de transmettre, soit de recevoir de l'information. Il y a des gens qui vous font confiance. Ou peut-être vous-même, vous faites confiance à des personnes suffisamment pour parler de quelque chose qui se déroule, pas sur le devant de la scène en tout cas, qui se déroule en arrière-garde. Mais c'est comme un cadeau. Les mémoires sont importantes. C'est comme s'il y avait des remontées peut-être du passé. C'est cet esprit de l'eau qui fait vibrer en nous des choses qui nous donnent de la puissance, qui nous donnent une capacité de décider pour nous aujourd'hui, vis-à-vis de ce qu'on a vécu aussi dans le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour cette journée? Quelque chose qui s'élève, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Ouais, on a un soutien, hein, on a un vrai soutien, il y a une entraide. Je dirais qu'on a une entraide par rapport à quelque chose. Il y a des personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous œuvrez, avec qui vous faites des trucs. Et vous vous transmettez du soutien. Est-ce que quelqu'un veut vous remercier du soutien que vous lui avez apporté? Ça, c'est possible parce qu'on a ce cadeau avec ce soutien, je ne sais pas. Quelqu'un que vous avez aidé, c'est possible, hein. Quelqu'un qui vous est proche aussi, peut-être, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un, je ne sais pas. Ouais, il y a une croissance spirituelle là pour le coup. On voit qu'il y a une évolution en fait. C'est évolutif, c'est comme un soutien qui nous fait grandir.
parce qu'on est bien entouré, parce qu'on a les bons appuis. Et ces appuis-là, c'est un vrai cadeau. Peut-être ce sont des appuis qui remontent de notre passé. Ah oui, il y a de l'amour, hein, regardez. Vraiment, il y a un bel amour. Alors, est-ce que c'est votre amoureux, votre amoureuse qui vous donne un appui? Est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui va vous révéler qu'elle tient à vous, cette personne, comme un cadeau, en fait? Pour certains, ça peut être quelqu'un de votre passé qui est ressurgi, hein, vraiment. Et ça se prépare là depuis déjà un petit moment, ça, hein. Ça fait plusieurs fois que ça sort. On voit qu'il y a quelque chose qui est à l'étude, on essaye de comprendre ce qui se passe, on essaye de se ressourcer, on se recadre, on essaye de structurer la pensée parce que l'amour prend le pas sur le reste. Et il y a une certaine clairvoyance, mais aussi c'est un amour qui est canalisé. On est capable de faire appel à sa propre intuition. On est capable de faire appel à sa force de ressenti, de compréhension, d'écoute, d'empathie. Il y a une fertilité là-dedans, quelque chose de fort. Il y a un amour très fort qui se propose à être partagé là. Alors quel type d'amour, ça dépendra de chacun, parce que l'amour il peut se manifester de plein de manières, surtout que là on n'est pas encore dans le sentimental. Mais enfin, même si on n'est pas dans le sentimental, cet amour il peut concerner une personne, quelqu'un qui est dans l'état d'esprit d'un roi de coupe, quelqu'un qui aime, qui sait aimer, qui aime de manière pleine, entière, mature, posée, bienveillante, qui accueille les sentiments et qui sait quoi en faire, quoi. C'est pas quelqu'un qui est perdu face à l'amour, c'est quelqu'un qui l'assume pleinement. Vous viendrez me le dire, mais il se pourrait quand même là qu'il y en ait qui vivent des moments d'une grande force émotionnelle. Ça va vous questionner, hein. Peut-être que cet amour-là, il peut apparaître après un temps de pause. Est-ce que vous avez eu un temps de recul, de retrait, ou vous ou l'autre, hein, ça je ne sais pas, mais pour pouvoir réfléchir, pour poser les pensées, pour se ressourcer. Et cette personne, elle peut revenir vers vous avec un secret à dévoiler, avec un cadeau, avec quelque chose en tout cas qui est soutenu par le divin. Quelque chose qui nous dit je suis là pour toi en fait. C'est vraiment ça, il y a quelque chose de très beau là, vraiment très joli ça. Bon, on verra bien ce que ça donne dans le concret. Si vous voulez, vous repasserez me le dire. Quel est l'atout du coup pour cette journée, hein, votre atout? Le fait d'être capable de faire le calme en vous. Je sens que c'est là aussi. Ouais, d'être ouvert à vos pensées et d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, hein, de ne pas écouter les blablas autour et surtout d'arriver à réactualiser vos émotions vis-à-vis des nouvelles informations qui viendront à vous. Il y a vraiment une information là qui va venir à vous, hein. Une information, une inspiration, ça peut même être le début d'une sorte de quête. Alors après, à savoir que quête, ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais il y a une compréhension de quelque chose, hein, qui ouvre sur une nouvelle manière de penser. Vous allez être capable de changer votre manière de penser pour plus de sérénité, pour toucher à l'harmonie en vous finalement, pour trouver cette base dans les émotions, dans l'amour, dans vos intuitions. Vous allez aller savoir extraire de vos émotions ce qui en est important pour le faire grandir, pour vous en inspirer. Qu'est-ce qui est plus en fragilité? Qu'est-ce qui est plus en peine pour cette journée?
Qu'est-ce qu'il y a, à quoi il faut prêter plus attention? La transmission, tout ce qui était transgénérationnel, tout ce qui vient de votre passé familial, tout ce qui vient des ancêtres, tout ce qui vient, mais tout ce que vous aussi vous transmettez. Peut-être qu'il va falloir que vous compreniez les schémas dont vous êtes porteur, qui ne viennent pas de vous uniquement, on va dire, qui viennent d'un passé transgénérationnel, c'est-à-dire de votre histoire familiale. Je vais dire ça comme ça, de vos ancêtres, je sais pas moi, si, j'en sais rien, je vais vous dire n'importe quoi. Imaginons votre famille, elle a été obligée de quitter le pays d'origine, et puis elle est arrivée en France, je sais pas quoi, en telle année, patati patata. Peut-être que vous portez ce besoin d'avoir le sentiment d'appartenance parce qu'il y a eu un jour cette expatriation dans votre histoire. On peut porter des mémoires comme ça, qui sont complexes. Ça peut aussi être des mémoires, par exemple, liées au travail. C'est-à-dire, je sais pas moi, ma grand-mère a lancé une affaire, elle n'a pas réussi. Enfin, ça marchait bien, mais ça s'est écroulé. Puis ma mère a lancé une affaire et puis ça s'est écroulé. Puis moi, je lance une affaire et attention, à pas rejouer pour ne pas dépasser ce qu'ont fait les précédents. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très, très inconscient, ce genre de choses. Donc, il faut faire attention, en fait, écoutez les histoires familiales. Essayez d'en savoir plus sur votre histoire personnelle. Ça me semble important. Peut-être au niveau sentimental aussi. L'histoire de couple de vos parents, l'histoire de couple de vos grands-parents. Comment ils se sont connus, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur votre manière de vivre les relations? Vous voyez, tout ça, ce sont des choses en fait qui ne nous appartiennent que moyennement et il faut prendre conscience pour ne pas rejouer. Vous voyez. Ok, bon, quel est le conseil pour cette journée du coup? Ah ben on va pas faire ça. On fait bailler tout ça. Voyons. Tuesday's gonna be the day that you're going back to you. Mystique. Connaissez les défis qui vous rendent plus fort. Gardez la foi face à l'adversité. Prenez du temps pour vous reposer, pour rêver et pour renouveler vos forces. Embrassez vos capacités psychiques. Vous avez le chaman à l'intérieur de vous. C'est vraiment important ça. Soyez votre propre... embrassez votre propre... votre chaman intérieur, quoi. Évidemment, parfois on peut être mis à l'épreuve. Évidemment, on peut avoir des défis qui se posent à nous. Mais il faut garder foi dans nos rêves, il faut garder foi en notre propre pouvoir, en notre propre capacité à franchir les obstacles. Gardez la foi. Soyez connectés à vous, à votre force intérieure. Vous êtes le héros de votre vie. Si vous avez besoin d'un héros, soyez le héros dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de nouveaux modèles, créez ces nouveaux modèles dans votre propre vie. C'est vraiment important ça. Ok, notamment avec ça. Ok, bon, une journée intéressante qui a l'air surprenante, intrigante. Et puis, intéressante quand même, bon, il faut bien le dire. Il y a quelque chose de joli là, par là. Il va falloir le profiter, je pense. Soyez contents. Regardez, s'il le faut, il y a quelqu'un qui va venir vous porter un cadeau en plus. Mais bon, s'il le faut, c'est un cadeau énergétique en quelque sorte. C'est-à-dire que l'amour, c'est un magnifique cadeau.
On verra, je sais pas. En tout cas, il y a quand même ce truc-là du secret, ça sort et ça sort, ressort et ça ressort et... Mhm. Je pense que vous devez commencer à savoir un peu de quoi ça parle, ce secret, parce que, ben, comme on l'a déjà eu dans les semaines qui sont passées, je pense que c'est quelque chose qui revient régulièrement, quoi. Enfin, après, c'est peut-être pas pour tout le monde la même chose à chaque fois, mais enfin, ceux qui étaient là au moment où c'est qu'il y avait ces tirages-là qui sortaient et à qui ça a parlé, je dirais que ça risque de reparler de la même chose. Voilà. Alors à vous de voir ce qui s'était passé les jours en question où il y avait ce fameux secret. Si c'est rien passé, c'est que c'est peut-être pas de cette manière-là qu'il faut l'interpréter pour vous, je sais pas trop. Bon. On va regarder du côté du sentimental. Qu'est-ce qui va se passer du côté de l'amour? Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Bon, et ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des fois où c'est que je vous vois vous désabonner en masse parce que vous êtes fâchés par rapport à ce que j'ai dit. Mais d'un autre côté, et je le dis parce que je le dis, mais c'est pas, je le dis de mon mieux. Il y a des fois, les énergies ne sont pas toujours au top. Mais il y a des fois, elles sont très belles. Alors bon, quand elles sont belles, je vous le dis. Et quand elles sont moins belles, eh ben, on essaye de trouver comment y travailler, quoi. Mais bon, voilà, ne tirez pas sur le messager, je vous redis. Ça me ferait plaisir. Ok, donc on a dit, donc voilà. Et ensuite, on a, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qu'on a ici? Et puis pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qu'on a? Et puis... pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, voyons. Tac, tac. Hop. Donc, qu'est pas ça. Bon, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, la roue tourne, il y a du changement. Il y a du changement, il y a une promesse vers l'avenir, une chance qui vient vers vous. J'ai cette impression qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui se profile. Il y a quelqu'un qui arrive là. On vous parle d'ambition, on vous parle de trouver des solutions, on vous parle de regarder les choses en face, hein, de regarder, de prendre votre rôle de leader en main, vos capacités d'analyse, de charisme. J'ai l'impression que la voie professionnelle peut avoir une importance. Vous êtes une personne forte, ça se sent. Il peut y avoir une énergie masculine qui vienne vers vous là. Quelqu'un qui est maître de son destin. Peut-être que c'est vous qui réfléchissez à comment prendre les rênes de votre vie pour faire tourner cette roue et aller vers cette prochaine personne que je ressens là, mais alors très très fort. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a une vraie promesse d'avenir. Ah, attendez, j'ai deux cartes là qui viennent de filer comme le vent. Attendez. C'est marrant parce que ce sont les deux qui étaient sur le dessus de quand j'ai rangé, mais il n'y a pas de vent. Alors, je ne sais pas pourquoi ils s'envolent. Bon, enfin, je ne vais pas chercher pourquoi, parce que je sais que le vent, il est toujours là avec moi. C'est un de mes guides favoris. En tout cas, ça parle de croissance spirituelle et d'avoir le soutien du divin. Peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là qui se profile, elle va se présenter parce que justement vous êtes en pleine évolution là et que les solutions que vous trouvez, elles passent aussi par cette évolution spirituelle que vous faites, hein, le fait de réfléchir, d'analyser, de retravailler. Et là, on voit, vous avez le soutien hein, dans cette manière hein, de vous rendre maître de votre destin, de faire le choix de vous mettre en action par rapport aux analyses que vous avez pu faire, de changer les choses, hein, de changer complètement votre action peut-être ou la manière dont vous
vous gérez votre vie évolue avec l'appui du divin, avec peut-être une personne qui va se présenter, qui sera là comme un soutien aussi dans vos choix, dans vos décisions. Hein. Je crois que cette personne, si elle se profile, c'est aussi parce que vous êtes en train de prendre des décisions importantes dans votre vie. Quel est le conseil qu'on vous donne là du coup? Bon, parce que là, ça a l'air d'être une journée importante, hein, intéressante en tout cas, mais importante, comme si vous aviez une analyse, une compréhension, si vous preniez vraiment des responsabilités, des choses fortes sur pour cette journée ou pour cette période, et ça vous fait grandir à une vitesse que vous foutez un coup de taquet à la roue au niveau sentimental. Le conseil, c'est l'ours brun. On vous dit que la gentillesse et la sagesse de ce protecteur va vous donner confiance et pouvoir. On dit aide-moi, bon et là ça parle à l'ours brun, mais aide-moi à protéger ceux que j'aime. C'est ça le conseil en fait, c'est mettez à l'abri les personnes que vous aimez, réfléchissez parce que au final il semblerait qu'en fait ça soit dès que vous serez sécurisé par rapport aux personnes que vous aimez, aux personnes que vous protégez, vous pourrez alors vivre cet amour qui va se présenter. Et on vous dit de vous ouvrir à l'intuition et de vous laisser guider par ce que vous sentez, par ce que vous ressentez intuitivement, fortement à l'intérieur de vous. Suivez votre instinct, c'est vraiment ça quoi. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Parce qu'en vous, vous avez ce pouvoir, vous avez cette capacité à prendre soin de ceux que vous aimez, suffisamment pour aussi vous libérer de l'amour pour vous et vous autoriser à faire la rencontre dans laquelle la rencontre d'une personne qui ira dans le même sens que vous, avec qui vous pourrez continuer d'agir comme il vous semble juste, hein, qui n'ira pas à l'encontre de ces choix-là que vous faites. Hein. Ça ne sera pas une opposition, ça sera quelque chose où vous pourrez avoir vous soutenir en fait dans vos actions l'un et l'autre. L'amour est à votre porte, ça se voit. Ça se voit, ça se ressent. Il y a une promesse là, une promesse du divin qui dit règle ce qu'il y a à régler, mais ce que tu aimes à l'abri, cette personne elle arrive. Bon, quand elle arrive, vous me le dites. Ça m'intéresse. Non, parce que vraiment, je la ressens, cette personne arrivée. Je la ressens dure comme fer. Seulement, il y a quand même un petit pas à faire. Enfin, petit, je ne sais pas si c'est petit, ça dépendra des personnes, mais on voit qu'il y a vraiment cette idée de garder l'esprit clair sur ce que vous voulez faire. Et c'est l'administration de votre propre royaume en fait, cette promesse d'amour, elle est conditionnée, j'allais dire, au fait que votre royaume soit fonctionnel. Dès que tout sera en place dans votre royaume, alors la personne en question, elle apparaîtra pour venir régner avec vous dans votre empire, on va dire ça comme ça. Votre empire de l'amour. Ok, c'est pas mal. En tout cas, c'est quand même des énergies d'un empereur et c'est quand même de la solidité, ça. Et puis c'est quelqu'un d'actif, hein. Il y a une action, c'est pas quelqu'un qui se laisse porter, c'est quelqu'un qui prend des décisions et puis qui les applique, quoi. Qui a ses propres règles, hein. Ses propres règles du jeu. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, pardon, ou un coup de foudre là. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, beaucoup de pensées, ouais, il y a un coup de foudre. Je sais pas qui, quoi, mais il y a un coup de... Bon, pour certains, il y a un coup de foudre, voilà, hein, soyons clairs. Les pensées vont être complètement dirigées vers l'amour. Est-ce que il y a quelque chose qui est déstructuré, restructuré, on réaligne? Est-ce qu'on se dit des vérités qui ravivent la flamme, qui ravivent l'amour, pour mieux se connaître, pour mieux savoir ce que l'autre pense,
Il semblerait qu'on soit dans un moment complètement de réalignement, de transformation, comme si après ça, il y a quelque chose qui va être bouleversé, qui va être complètement changé. Vous ne penserez plus de la même manière suite à ça. Alors, est-ce que c'est sur la journée ou est-ce que ce sont les énergies qu'il y a à l'heure actuelle? Mais ça se peut bien que ça soit sur la journée, parce qu'il y a cette histoire de cadeau, il y a cette histoire, je vous ai dit, là, il y a cet amour, c'est comme si quelqu'un faisait une déclaration. Après, c'est pas forcément pour tout le monde, je sais pas trop, mais là, ce qui est sûr, c'est que là, direct, j'ai ressenti cet état de coup de foudre. On a un 2 de coquillage. Vous savez ce que j'en pense, 2 de coquillage, pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus beau dans le couple. Pardon. Et puis, on a ces pensées, le fait de penser l'un à l'autre, le fait de pouvoir d'agir en fonction de ce qu'on ressent finalement, de ce qui nous habite. Les pensées qui nous traversent, on va les mettre en acte envers l'autre. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose d'assez fort pour cette journée, quelque chose de tout à fait surprenant, radicalement différent de ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas qui va vous réaligner radicalement. C'est-à-dire que la connexion va se faire d'une manière très intense. Attention aux coups de tonnerre et aux disputes. Pour certains, je ne vais pas quand même... comment dire, j'ai ce ressenti aussi que pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, quand même, je le précise. Mais il peut y avoir aussi un coup de tonnerre dans le sens où vous pouvez apprendre que la personne que vous attendiez est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Bon. Mais ça, c'est pas pour tout le monde et je pense que vous ne serez pas la majorité. Pour la majorité, moi, j'ai plutôt cette impression qu'en fait, on va réaligner les choses pour justement se retrouver. C'est-à-dire, je dirais que si vous étiez dans un état où finalement, vous aviez l'impression que, bon, il y avait des trucs qui marchaient plus, ou ça s'énervait, ou je sais pas quoi, ou comme un blocage, comme si il y avait des choses qui étaient bâties un peu... sur du sable, ça va être rectifié parce qu'on va y penser et on va en parler et puis on va aller à la rencontre l'un de l'autre pour savoir ce que ressent l'autre, pour savoir ce que pense l'autre vis-à-vis de ce que vous vivez. Et puis, la bulle va faire son effet, c'est-à-dire qu'ensuite, vous allez pouvoir reconstruire d'une manière beaucoup plus saine en respectant les pensées de l'un et de l'autre. Ça sera, je dirais, à mon avis... majoritairement, vous allez être dans une conversation importante vis-à-vis de comment mieux se connaître, comment mieux aller l'un vers l'autre, etc. Le fait qu'on puisse aller justement sectionner ce lien, ça sera peut-être pour une ou deux personnes. Mais là, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une restructuration pour justement se rapprocher, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans vos pensées, vous pensez l'un à l'autre, etc. Et peut-être vous n'arriviez pas à rester... comment dire, il y avait peut-être des choses qui étaient tracassantes, quoi, qui étaient comme des obstacles. Et là, on va pouvoir se libérer la pensée, libérer l'amour, s'autoriser à aller à la rencontre l'un de l'autre, quitte à faire sauter des verrous. Hein. Et ces verrous-là, ils vont ouvrir une nouvelle manière de voir les choses, de vivre les choses. Plus en proximité, avec plus d'amour, avec plus d'abondance. Parce que plus basé sur les complémentarités. Mais pour pouvoir vivre des choses en complémentarité, il faut savoir ce que ressent l'autre, ce que pense l'autre, ce que aime l'autre. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que vous allez avoir une conversation différente de celle que vous avez d'habitude, quoi. Bon, pour certains, comme je vous disais, il peut très bien y avoir une révélation d'un coup, là, un des deux qui fait sa déclaration, et puis évidemment que c'est chamboulant, et puis que ça change la manière d'agir, parce que on va vers l'amour, tout simplement. On est sur un 2 de coupe, on mélange nos couleurs, quoi. On est heureux.
Mais c'est perturbant, c'est-à-dire que peut-être c'est par surprise, c'est comme un coup de foudre, quoi. C'est tata, yeah. Bon, quel est le conseil pour vous, du coup, au niveau sentimental? Quel est le conseil pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, là? Le conseil sont les amis. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux et je suis un protecteur et un ami. Je dirais... alors, évidemment, pour ceux pour qui ça risque d'être démonté, le soutien d'un ami sera nécessaire, ça c'est sûr. Mais après, pour ceux pour qui ça risque d'être comme un coup de foudre, un coup d'amour par surprise, c'est-à-dire cette personne-là, tout à coup, vous allez discuter, vous allez... Ben, évidemment que vous allez peut-être discuter. Soit après, vous allez aller en parler à vos amis, ça, je sais pas. Bon. T'as vu, il m'a dit ça et tout, t'as vu le message, qu'est-ce que t'en penses? C'est fou, gna gna gna. Ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi qu'en fait, ce relationnel, cet amour, il soit basé non seulement sur toutes les affinités de couple, mais aussi sur une base solide d'amitié. Parce que, évidemment, qu'un couple qui dure, ça n'est pas qu'une passion. C'est aussi quelque chose qu'on construit et bien souvent, notre partenaire à long terme, c'est aussi notre meilleur ami. Et là, je pense que c'est un peu ça qu'on nous dit, c'est-à-dire que cet amour, il est sans condition. Quelle que soit la distance qui vous sépare, quelle que soit la situation complexe, parce que des obstacles, il y en a toujours, des complications, il y en a toujours, vous allez les résoudre dans l'amour parce que votre histoire, elle a une base bien plus solide qu'une simple passion. Il y a cette idée qu'en fait, vos pensées vont dans le sens de rester l'un près de l'autre, de rester ensemble. Et là, ben, on peut œuvrer à restructurer s'il y a des problèmes ou on peut tout simplement se libérer. Là aussi, ouais, j'y ai pas pensé, mais on peut très bien avoir quelqu'un qui se sépare de son couple premier à cause d'une rencontre autre, c'est-à-dire que cette personne, elle quitterait sa situation actuelle pour venir vers vous. Hein. Ça aussi, ça, c'est possible. Bon, je sais pas trop. En tout cas, le fait est que cet amour fidèle d'un ami va être important, va avoir un impact important. Donc, soit appuyez-vous sur vos amis en fonction de ce qui se passe, ou soit, et puis même je dirais que c'est peut-être les deux, c'est-à-dire on vous dit peut-être pour cette journée, vous allez communiquer aussi comme des amis, pas uniquement que comme des amants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans cette bulle du 2, quand on se rencontre, c'est aussi dans cet esprit de partager d'humain à humain, de personne à personne. Et on ne cherche pas à savoir quelle est la typologie du lien. Tout ce qu'on sait, c'est que le lien est là. Vous voyez? Bon, vous me direz quoi? Parce que ça m'intrigue. Hein. C'est assez particulier comme tirage là. Et en plus, je ressens vraiment quelque chose de fort. Mais j'ai l'impression qu'il y en a certaines de vous qui vont avoir des déclarations là, vraiment. Qui vont avoir une déclaration en bonne et due forme. Bon, on verra. On verra. Ou qui peuvent tomber fous amoureux aussi. Ça, j'ai pas pensé, mais... vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec la personne que vous attendez à l'heure actuelle. Bon, ça c'est encore une autre truc. Bon, on verra bien. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air et que ça a l'air d'être une journée importante. Qu'est-ce qu'on regarde là? Oui, je sais plus. Je suis perdu là. Moi, ça m'a perdu là. Ces énergies. Ah oui, voilà, c'est ça.
Alors, ça m'a distimbourlé là, cette histoire, parce que là, vraiment, ça ressemble à quelque chose d'assez fort. C'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Alors voyons, qu'est-ce qui va se passer pour l'heure du cygne? Enfin, ou à quelle heure il va se passer quelque chose. Donc on a 19h15 hein, et 22h. Voilà, donc ça ce sont les 2 heures du cygne. Donc l'heure du cygne, c'est le bon moment pour méditer, faire un peu de pleine conscience, pour faire attention à ce qui se passe autour de vous, pour demander un signe à vos guides, pour plein de choses en fait. Ouh, pardon, boubouloulou, il s'en fait vailler. C'est la fin d'après-midi, là, je me suis levé super tôt ce matin. Je crois que c'était 3h30 quand je me suis levé. Du coup, là, je commence à avoir un petit coup d'heure. Je vais aller boire un truc après. Thève, la Miss Minouchette. Eh oui, c'est la jolie Minouchette. Bon, voilà, l'heure du cygne, c'est à vous de voir comment vous l'utilisez. Dans tous les cas, vous verrez bien ce qui se passe à ce moment-là. L'action de l'âme. Allez. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, l'action de l'âme pour cette journée. Est-ce que je me repose assez pour récupérer toute mon énergie et puis faire tout ce que j'ai à faire dans ma vie pour faire... Eh oui, je sais. Hein. Bon, on vous dit que votre corps est votre véhicule, alors il faut en prendre... Pardon, il y a tout qui s'est cassé à Margoulette. Hein. Donc j'étais en train de dire, on vous dit que votre corps c'est votre véhicule. Hein. Il faut faire attention à comment votre corps se sent. Et est-ce que vous dormez assez? Est-ce que... Bah, là c'est gratos, c'est pour moi. Quoi. Mais bon, vous aussi, vous devez être concerné là-dessus. Hein. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre corps à se reposer? Ben oui, évidemment, il faut lever le pied. Hein. Alors, on vous dit aujourd'hui... l'action de l'âme en elle-même, c'est prenez un bain, mettez un peu d'huile essentielle de lavande, allez au lit très de bonheur, hein, ou bien accordez-vous un temps de repos aujourd'hui. Essayez de ressentir à quel point votre corps vous remercie quand vous faites des choses pour lui, quand vous le laissez un peu tranquille. Ce bonheur, là, vous savez, là, cette détente qu'on ressent quand enfin on va se coucher. Donc, ça nous dit, plus je m'autorise à me reposer, et plus finalement je peux ensuite agir, plus je peux contribuer à ma propre vie. Donc, si je veux construire une vie qui me convienne, qui me ressemble, eh bien, il faut absolument que j'ai l'énergie pour le faire. Et pour avoir l'énergie pour le faire, il faut prendre soin de son corps. Voilà. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Une petite citation, et puis on aura fini. Si j'arrive à les attraper. Je sais pas. Bon, j'en ai attrapé que quelques-unes, je sais pas où sont les autres. J'ai tout foutu en vrac tout à l'heure parce que j'avais fouillé pour trouver un truc. Et puis, écoutez, le choix sera simple, mais je sais absolument pas ce qu'il y a. Bon, voilà, allez hop. Il n'y a que 2 façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Évidemment, alors c'est Einstein. Et voilà. Et moi je vous conseille de faire comme si tout était un miracle, hein, parce que tout est un miracle en fait, c'est pas comme si. Et voilà, rien que la vie, rien que le fait d'être ici, c'est magnifique. Hein. Donc il faut essayer de trouver de la joie dans tout. Et notamment, principalement dans les petites choses. Hein, dans les petites choses, parce que c'est là que se cache toute la magie de la vie. Voilà. Quand on prend le temps de faire attention aux petites choses instantanément, on est dans cette simplicité de la vie, de l'amour, et ça nous rend heureux finalement. Bon, voilà, je vous souhaite un merveilleux vendredi, un merveilleux week-end qui va commencer. Et soyez heureux, soyez bien, prenez soin de vous, je vous envoie mes meilleures énergies et plein de gros bisous. Et puis voilà, bisous.